Chapitre 12 du livre Crise de conscience de Raymond Franz. Lecture des extraits. Il y a un vieux dicton, une main de fer dans un gant de velours. Mon commentaire. Ce que l'on oublie quand on dit cela, c'est le plus important, la main de fer est toujours là et ce n'est pas le gant de velours qui doit l'emporter mais bel et bien ce qu'il contient. Et c'est tout à fait ce qu'est cette structure car sa dominante est l'autoritarisme, qui n'est plus à démontrer. Retour aux extraits. Mais ne dites pas que c'est pour apostasie. Vous savez que l'apostasie est une rébellion contre Dieu et Christ Jésus, et vous savez que c'est faux en ce qui me concerne. Mon commentaire. En effet, et tout le monde l'oublie aussi, l'apostasie n'est pas la définition qu'en donnent les TJ mais celle de la Bible, une rébellion contre Dieu et son Fils et non contre les enseignements purement interprétatifs d'une religion. Retour aux extraits pour résumer ce qui est condamnable chez les TJ. 1. La suppression d'une libre lecture de la Bible. 2. Accorder plus de poids à la tradition qu'à la parole de Dieu. 3. Des tactiques inquisitoires. C'est le concept de l'organisation qui en est la cause. Comme si Dieu lui-même parlait. Un tel collège a l'autorité et un pouvoir pratiquement absolu. Non seulement injustifiée mais répugnante, indigne non seulement du christianisme mais aussi de toute société humaine libre. Mon commentaire. Quand j'ai lu ceci je n'ai pu m'empêcher de me dire, mais c'est mot pour mot ce que je leur reproche. Retour aux extraits et n'hésitez pas à lire toutes les correspondances envoyées par Raymond et qui déchirent le cœur. Comme vous devez le savoir, il avait été convenu, et le président du collège avait confirmé avant la session, qu'une copie de cet enregistrement me serait envoyée. Il n'avait pas été question de conditions. Ce que d'autres ont fait ne peut servir de fondement pour rompre l'accord que vous avez conclu avec moi. Mon commentaire. Vous vous souvenez au chapitre précédent, je vous avais fait part du deal conclu par Raymond qui acceptait les conditions du collège central si et seulement si, il disposerait de l'enregistrement de leur réunion. Eh bien, ces gens ont rompu leur parole donnée. Vous vous rendez compte de la gravité de cela? Croyez-vous que beaucoup de TJ savent ce fait? Retour aux extraits. Ils n'ont répondu à aucun des points que j'avais soulevés. Votre lettre est une redite et non une réponse. Mon commentaire. Je ne peux m'empêcher de penser à ce que j'ai vu, de la même manière, aucun de mes nombreux courriers pourtant très, même trop, corrects quand je considère l'attitude mauvaise de ces gens, n'a reçu de réponse. Vous vous rendez compte du degré de correction de gens prétendant être pleins d'amour comme tout bon chrétien? Et la seule fois où j'ai reçu un courrier ça a été pour me dire, fais confiance à Jéhovah, il a tout vu. Sérieusement, pensez-vous qu'il puisse s'agir de la réponse à mon problème? Vous leur retournez un courrier pour le leur faire remarquer et ensuite, silence radio, ils estiment comme d'autres d'ailleurs, qu'ils vous ont déjà répondu et donc considèrent vos courriers suivants comme un abus dont même la loi les autorise à ne pas répondre. Du vrai foutage de gueule. Mais là où ça me gêne le plus, c'est qu'on a affaire à des gens se réclamant du christianisme. Retour aux extraits. Je ne cherchais pas d'ennuis. Les ennuis sont venus me chercher. Mon commentaire. Je ne peux encore m'empêcher de vous dire que c'est exactement ce qui s'est passé avec moi et avec des membres de ma famille, on est vraiment venu nous chercher des problèmes et non l'inverse. Donc je ne peux être de ceux qui ne croiraient pas Raymond quand il écrit cela. Retour aux extraits. Dans ces circonstances, je trouvais de plus en plus déprimant d'assister aux réunions. Mon commentaire. C'est tout à fait ce qui m'a conduit à ne plus du tout assister aux réunions. J'entendais trop de belles paroles qui n'étaient pas du tout mises en pratique et me venait sans arrêt à l'esprit ce passage de la Bible en Psaume 26 verset 4, avec ceux qui cachent ce qu'ils sont, je n'entre pas. Retour aux extraits. Justifier toutes les variations de position doctrinale de la société avançant et revenant en arrière. Mon commentaire. Un point encore important, cette organisation des TJ prétend que c'est la lumière qui va croissant alors qu'elle oublie de fondamentaux. Non seulement ce verset ne concerne pas les saignements mais notre relation avec Dieu. Mais en plus, une lumière qui va croissant, ne fait pas marche arrière pour revenir ensuite sur ses pas. Or, c'est bien ce qui se produit avec certaines de leurs exigences. Retour aux extraits. La personne préférait garder l'anonymat. Ce règlement de compte à l'aveuglette est courant et celui qui est accusé est supposé le trouver normal et convenable. Je lui demandais, cependant, s'il ne pensait pas qu'il fallait appliquer le conseil de Jésus dans Matthieu, chapitre 18,
versets 15 à 17, qui dit que lorsque quelqu'un a quelque chose contre son frère, il faut d'abord qu'il aille lui-même parler du problème avec son frère? Les anciens devaient encourager tout le monde dans le troupeau à s'en tenir méticuleusement à la parole de Dieu et à l'appliquer dans leur vie. Et oui. Pour l'avoir expérimenté, on vous dit que beaucoup se plaignent de ceci ou cela et aucun nom n'est donné. Je rappelle qu'on n'est pas dans un procès pour meurtre où des témoins doivent être protégés et gardent leur anonymat. On est dans une réunion où des chrétiens ont soi-disant des choses à reprocher. Donc, un élément de preuve évident doit être la réponse à ces questions basiques, qui, quand, où, par exemple. C'est la moindre des choses, non? Par ailleurs, c'est une règle fondamentale de la Bible. Retour aux extraits. Dan cita 1 Corinthiens, chapitre 5, pour étayer sa position. Je fis ressortir que l'apôtre parlait ici de ne pas fréquenter quiconque se faisait appeler frère et était fornicateur, idolâtre, insulteur, ivrogne ou extorqueur. Antéchrist. Mon commentaire. Encore une perle. En effet, le verset que les TJ donnent pour excuser leur sentence d'apostasie, parle bien de frère qui est devenu fornicateur, idolâtre, insulteur, ivrogne ou extorqueur. Sérieux, là encore, je m'adresse aux excommuniés. Pensez-vous que cela a été votre cas? Retour aux extraits. Celui qui prêche l'humilité devrait être le premier à donner l'exemple. Quiconque déclare juste le coupable et quiconque déclare coupable le juste, oui, tous deux sont choses détestables pour Jéhovah. Proverbe 17 verset 15. Leur approche si peu fraternelle. Mon commentaire. Ça se passe de commentaires mais j'ai quand même envie de dire que l'approche peu fraternelle que j'ai vue dans mon cas et dans celui de ma famille, est à vous en faire froid dans le dos. S'ils avaient eu des fusils à la place des yeux, on serait mort. Alors même qu'ils venaient soi-disant pour savoir ou comprendre, eh bien non, comme pour Raymond, ils avaient déjà leur regard fixé contre nous car il fallait sauver le soldat Ryan, c'est-à-dire vous l'avez compris, leur petit copain ancien. C'est à vomir. Retour aux extraits. Le président, Theotis French, posa sa main sur la tour de garde du 15 septembre 1981 et dit « C'est la seule autorité dont nous avons besoin. » Mon commentaire. Encore une chose que tout le monde peut constater à moins d'être sourd ou aveugle, c'est bien le fait que les TJ mettent leur publication à la première place, avant même la Bible. Qui n'a jamais entendu quelqu'un vous sermonner en disant « La tour de garde du » a dit que... J'en connais même une qui m'a dit récemment s'être fait remonter les bretelles par un pauvre type, c'est ainsi que j'appelle les itinérants qui se prennent au sérieux, qui vient lui dire, la tour de garde de 1968 nous dit. Je me demande s'il n'y en avait pas une plus ancienne? Lol. Retour aux extraits. Larry Johnson m'informa que le comité avait prononcé l'exclusion. Je disposais de 7 jours à partir de ce coup de téléphone pour faire appel de la décision. Je leur écrivis une longue lettre, ma lettre d'appel. Les membres du collège central ne désiraient pas répondre à ma requête, ni même accuser réception de la lettre. Je demandais un changement dans la composition du comité. Mon commentaire. Comme on peut le voir pour tous ces hommes de foi qui se sont fait exclure dans les années 80, bon nombre voulaient rester TJ. Les pauvres, et le jugement a été impitoyable au plus grand mépris de la mise en garde de la Bible sur ceux dont le jugement est sans miséricorde. Retour aux extraits pour se poser les bonnes questions. Est-il incroyable que les dirigeants d'une organisation mondiale qui compte plusieurs millions de membres, une organisation qui proclame être un exemple remarquable d'adhésion aux principes chrétiens, puissent se conduire de la sorte? Une détermination évidente à trouver quelque chose, même si c'était sans importance. Mon commentaire. Et oui. Comment trouver des excuses à des gens qui prétendent haut et fort qu'ils sont le peuple de Dieu sur terre? Si c'est le cas, alors c'est que vous faites passer des raisonnements humains avant la parole de Dieu et de son Fils. Retour aux extraits pour lire ce que tous savent sur la suite que le Collège central a réservé à notre cher Raymond. Chers frères. Par cette lettre je retire mon appel de la décision de m'exclure. En voici les raisons. Cela ne peut que porter encore plus atteinte à ma réputation et mon renom. J'ai été excommunié, la seule charge contre moi reposant sur le témoignage que j'avais pris un repas avec une personne retirée. Qu'une organisation utilise un détail technique aussi insignifiant, trahit à mon avis une norme de conduite remarquablement basse et une grande insécurité.
L'Inquisition utilisait des procédures interdites dans les autres tribunaux. La froideur ou la dureté, l'attitude distante et supérieure. Mon commentaire. Ceux qui pensent que c'est pour apostasie que Raymond a été excommunié, se trompent et c'est bien ce qui a été dit à l'époque, car j'étais petite mais cela m'avait marqué. Il l'a été pour avoir mangé avec un excommunié. Quelle honte quand même. J'aime beaucoup ce rappel de Raymond sur les méthodes de l'Inquisition car elles sont tout à fait celles des TJ. En effet, ils utilisent du mensonge, des témoignages montés de toutes pièces, des choses si peu importantes montées en épingle pour grossir un fait, aucune preuve solide sur des décisions prises, du harcèlement et de la calomnie, tout ceci pourtant condamné par la loi mais qui passe pour normal aux yeux de tous. Mais on marche sur la tête. J'ajoute ce point qui est à marteler, au vu de la méchanceté et de la composition partiale du comité pour Raymond, celui-ci est finalement revenu sur sa demande d'appel et a accepté d'être excommunié. Quel courage et il a eu bien raison de ne pas se mêler à une organisation aussi peu chrétienne. Retour aux extraits pour la conclusion à tirer et qui est celle qui me motive pour toutes mes vidéos. Il faut aussi révéler à tous que c'est une doctrine blessante et qui déshonore Dieu.